Je vous propose d'enchaîner avec une autre présentation, celle de notre doyen, Norbert Perrault, qui nous a rejoint. Il est là, le diaporama. Qui, comme M. Chenou, a répondu positivement à notre invitation. Et donc, il est venu nous parler spécifiquement des programmes de sciences de l'ingénieur, des grosses modifications, et puis des évolutions, et sans doute l'esprit dans lequel il faut les aborder. Voilà. Donc, le temps d'installer la présentation. J'avais également prévu de vous faire un résumé des éléments qui risquent de changer pour nous au sens structure des classes préparatoires suite à la réforme. J'ai quelques slides à présenter. On va devoir évidemment être flexible avec notre agenda parce que tout à l'heure nous allons recevoir le conseiller spécial de la ministre. Donc si jamais je n'ai pas le temps de le faire, je le diffuserai à tout le monde de manière à ce que vous puissiez bien voir les différents éléments de modifications qui vont nous arriver. Mais bon, principalement, c'est l'introduction de l'informatique, c'est semestrialisation des études qui aura une conséquence sur les états VS. Et puisque si maintenant on compte par demi, non pas par tiers nos enseignements, vous avez un calcul à faire qui fait que les professeurs qui, par exemple, enseignent en MPSI vont avoir une diminution de leur état VS et ceux qui enseignent en PCSI vont avoir une augmentation de leur état VS. Globalement, on a fait les calculs, ça revient à peu près pareil dans la communauté des SI, entre ce que l'on perd et ce que l'on gagne. Par contre, les TIPE, eux, vont être en diminution fatalement, puisque vous passez de 2 tiers à 1 demi. Il y avait aussi donc l'introduction dans l'informatique. Il y a aussi la loi sur l'enseignement supérieur, dont nous parlera M. Filâtre tout à l'heure, qui vient d'être votée cette nuit. Et puis sans doute encore d'autres choses, mais je vous diffuserai mon diaporama si jamais je n'ai pas le temps de l'évoquer aujourd'hui. Norbert, merci d'être venu, c'est à toi. Merci Hervé. Chers collègues, bonjour. Pour ceux que je n'ai pas vus hier soir, je les salue. Il faut bien parler dans le micro, Norbert. Il y en a quelques-uns qui aiment encore les classes préparatoires et l'UPSI, puisque bien qu'ils aient fait valoir leur droit à la retraite, je vois des cheveux gris dans le fond de l'amphi. Ils sont un peu mauvais élèves maintenant. Voilà. Donc, je réponds avec un peu de retard, excusez-moi, à la demande du président du PSI de vous faire une présentation globale et générale des programmes des 4 filières MP, PC, MP, PSI, PT et TSI. Et je voudrais, dans un premier temps, vous préciser le contexte dans lequel s'est fait cette rénovation des programmes. Donc, le calendrier, nous avons eu un calendrier très contraint, puisque nous avions commencé de travailler avant le mois de mai 2012. Ensuite, les travaux ont été arrêtés pendant 3 mois. Et le 19 juillet, il y a eu une réunion qui a été pilotée par justement Daniel Filâtre et Jean-Yves Daniel. Et on nous a donné quelques éléments du cahier des charges. Un des premiers éléments, c'était de rendre des programmes de première année pour le 25 octobre. Le deuxième élément, c'était, la commande avait été très claire, toilettage des programmes. On enlève des programmes de classe préparatoire ce que les nouveaux bacheliers 2013 ne pourront pas assimiler. C'était le cahier des charges. C'était d'ailleurs le même cahier des charges que c'était le cahier des charges initial lorsque les travaux ont commencé en janvier 2012. Et là, une fois que, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, une fois que Jean-Yves Daniel, qui était conseiller de Vincent Payon, et que Daniel Filâtre sont partis, tout le monde s'est dit, oui, mais attends, moi je veux mettre ci, je veux mettre ça, si on faisait un petit peu de physique comme ça, si on faisait un petit peu de maths comme ça, si on faisait un petit peu de langue comme ça, ça fait qu'à un moment donné, on était un peu perdu, et on ne savait pas s'il fallait juste toiletter, adapter, ainsi de suite. Bon, quand je suis parti à 12h, le 12 juillet, je me suis aperçu que chacun allait faire ce qu'il allait vouloir, et bien nous, on a fait pareil. Donc on n'a pas forcément toiletté, parce que pour moi, je vous dis très franchement, les programmes tels qu'ils existaient, je ne dis pas qu'il ne fallait pas les faire évoluer, mais tels qu'ils existaient, ils étaient faisables et compréhensibles par les nouveaux bacheliers 2013. Donc à la limite, je veux dire, s'il n'y avait pas eu cette demande, on n'aurait eu rien à faire. Nous, on était complètement un cahier des charges. Comme j'ai vu que tout le monde allait faire évaluer les programmes, quand on rajoute des parties entières d'une discipline, c'est plus que du toilettage. Donc nous, c'est ce que nous avons fait. Je pense que nous avons bien fait au final, hein. Voilà, puis adaptation. Alors, on commençait de travailler. Puis là, parce que c'est la grande mode en ce moment, c'est comme les convertis. On commence de travailler, puis au bout d'un moment, on dit « Ah, mais il faudra que les programmes soient rédigés en compétences ». C'est vrai que tout le monde ne sait pas, on n'a pas toujours la même définition des compétences. Hein, il y a une antériorité avec l'enseignement professionnel.
Les convertis arrivent et on fait en compétences. Et puis surtout, on nous dit, il faudra le faire en semestre. Mais quand on nous a dit ça, on était le 20 septembre. Alors, travailler en compétences et en semestre, ce n'est pas facile. En connaissances, oui. Quand on assimile connaissances et compétences, ça va très bien. Donc c'est un peu délicat. Il a fallu un peu qu'on suce notre crayon pour arriver à les écrire, ces programmes. Puis après, parce que ça c'est venu, hein, ce n'était pas le 19 juillet, il y a eu cette introduction d'un enseignement d'informatique. Avec la suppression des heures de colle, j'ai bien entendu la question, c'est la fin de l'intervention de mon collègue, les heures de colle d'informatique qui étaient allouées aux sciences de l'ingénieur, ces heures de colle informatique, pour moi, elles servaient à faire le programme. Elles n'étaient pas là pour faire du MAPEL. Vous pouviez utiliser le MAPEL, mais pour faire passer des notions relatives aux sciences de l'ingénieur. Elles ont disparu. Elles ont disparu. Donc ça veut dire qu'il faudra aussi en tenir compte. Alors, dans le cahier des charges, ce qu'on nous avait donné, donc, structure et horaire des filières, inchangés. Ça, les heures par discipline sont inchangées. Il y a quand même quelques points d'interrogation et de vigilance. Les seuils de dédoublement, déjà, vous ne savez pas trop où c'en est, j'en ai entendu parler, les seuils de dédoublement. Allons-nous les toucher? Vont-ils être touchés? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Au lycée professionnel, il n'y a plus de seuil de dédoublement. Au lycée général et technologique, il n'y a plus de seuil de dédoublement. Donc il y a une enveloppe par division pour les proviseurs. Alors ça dépend, ça change entre le lycée professionnel et le lycée technologique. On n'a rien dit pour les prépas, donc personne n'a rien demandé. Ça pourrait venir, je ne sais pas. La pérennité des programmes, on nous avait dit le 19 juillet, était-ce pour nous faire peur, mais bon, nous, les inspecteurs généraux, rien ne fait peur, mais que ces programmes allaient peut-être durer qu'une année, puis qu'après les réflexions sur le segment Bac-3, Bac+3, on reverrait peut-être un petit peu toute cette articulation lycée supérieur. Voilà, on nous avait dit qu'il y aurait peut-être une année, une promotion. On ne sait pas, pour l'instant, on est parti avec, et c'est vrai que c'est quand même un gros travail. Alors, comme nous avons vu que tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait, nous, on a pris la tâche d'un certain nombre d'écoles qui recrutent et qui sont intéressées par notre discipline, et on leur a fait part de notre projet. Et notre projet, c'est celui qu'on avait commencé à mettre en place du collège à la terminale, c'est mettre en place un véritable continuum de l'enseignement de la discipline, technologie en collège, lycée, classe prépa. Et vous voyez d'ailleurs, comme on est un peu compliqué chez nous, c'est pour ça qu'on n'est pas lisible. Au collège, c'est technologie. Au bac, c'est sciences de l'ingénieur. En STI 2D, c'est ETT, enseignement technologique transversal et enseignement spécifique de spécialité. Puis en prépa, c'est sciences industrielles de l'ingénieur. On n'y comprend rien du tout, quoi. Et je pense qu'un des prochains chantiers que nous aurons à mener, c'est de choisir véritablement un nom. On n'a pas de nom. Eh oui. Alors, et ça marche plus? Alors, Lupsti. D'accord. Alors, remets avant. Voilà, et ça tombait relativement bien, puisque en fait, je vais passer vite sur cette diapo, il y a quand même une mise en place des programmes. Septembre 2009, septembre 2010 et septembre 2011, il y a donc le collège, la seconde et après la première. En 2013, il y aura un nouveau programme de terminale. Et ce continuum, ça doit vous intéresser fortement, est basé essentiellement sur l'approche matière, énergie et formation qu'on appelle MEI. Et on a ces programmes au niveau du collège. Hein, si vous regardez, je vous invite à les regarder si vous ne les avez pas regardés. Je suis d'ailleurs assez surpris quand je vais inspecter de voir que les collègues de classe préparatoire ne connaissent pas les programmes du lycée et ne connaissent pas les programmes du collège, même surtout ceux du lycée. Remarquez, il n'y a pas que chez nous, hein, dans d'autres disciplines aussi, on les critique sans les avoir lus. Alors, donc, les six approches que nous avons mises au collège, en fait, vous voyez, l'analyse et la conception, les matériaux, l'énergie, la communication et gestion de l'information, processus de réalisation, on retrouve exactement les mêmes choses en STI 2D et en SSI. Alors, évidemment, le niveau d'approfondissement est plus important, les démarches varient, évoluent, et simplement comme ça, parce que je ne sais pas si je vais le dire aujourd'hui dans mon diaporama ou demain, les professeurs enseignent tout. Ou on souhaite qu'ils enseignent tout.
Je sens un blanc. Voilà. Et d'ailleurs, ces 6 approches du collège, on aurait pu aussi les mettre au lycée en les écrivant différemment. Donc il y a vraiment une véritable continuité. Alors, dans notre écriture, hein, parce que ça nous a été souvent répété, en particulier par le président de la commission Hamon, Hervé Biosser, hein, les CPGE font partie du dispositif 0+5 Caen. Donc l'idée, c'est de... il nous dit toujours que les classes préparatoires, elles servent essentiellement à la formation des ingénieurs et non pas à la sélection. Même, bon, on joue un peu sur les mots, mais sachant que tous les élèves qui vont rentrer en classe préparatoire en septembre 2013 vont intégrer en septembre 2015 une école, il suffit de regarder les chiffres des CEI, ben, écoutez, il ne faut pas uniquement focaliser sur le concours. Alors, les programmes, on les a basés sur les démarches de l'ingénieur, hein, donc sur l'articulation, c'est ce qu'on a mis en place, l'articulation entre les écarts entre le souhaité, le cahier des charges, le besoin du client, le mesurer, pas forcément le réaliser, parce que là, on pourrait aussi affiner un peu, est-ce que le mesurer correspond exactement au réalisé, et puis le simuler, puisque vous savez très bien qu'il y a de plus en plus de conception de produits qui se fait par simulation. Les programmes aussi, puisqu'on les adaptait, ils doivent se projeter dans l'avenir, et forcément, ces programmes sont faits pour être utilisés avec des supports pluritechnologiques, je dis bien pluritechnologiques, et l'utilisation de nouveaux outils, de nouveaux langages, comme SysML, la modélisation multiphysique, et en relation en particulier avec les gros recruteurs de la filière PT, avec une approche sur la filière PT moins mécano-mécanicienne. Vous avez pu le mesurer. Voilà, donc c'est dans ce contexte, après avoir pris les contacts nécessaires, que nous avons travaillé. Le groupe de pilotage était conduit par le directeur de Télécom Bretagne et par moi-même. Et il y avait des inspecteurs généraux, des représentants d'école. À l'organisation générale, vous l'avez regardé, nous avons fait une organisation, nous n'avons pas voulu déconnecter les filières les unes des autres, donc une organisation générale avec 7 grands pôles. Alors, on pourrait dire une compétence, mais bon, si on veut, mais quand on dit une compétence, on ne dit pas exactement, on n'emploie pas exactement le bon terme, parce que les compétences, il y a un contexte donné, il y a des critères et tout, mais 7 grands pôles, analyser, modéliser, réaliser, résoudre, expérimenter, communiquer. C'est les filières PTSI et PT. PTSI, PT et TSI. Et puis, si j'enlève réaliser, on se retrouve dans les pôles PCSI, PSI. Et après, si j'enlève concevoir, MPSI, MP. Alors, expérimenter, c'est pour la première partie, la première période, puisque les structures n'ont pas évolué et qu'il y a toujours possibilité à Noël, pour les élèves, de choisir l'option SI 4 heures. Ben, je le cache parce que certains peuvent ne pas choisir cette option SI 4 heures. Et autrement, et ceux qui le font, quand ils le choisissent en première année, ils ne l'ont pas en deuxième année. Donc vous voyez, il y a quand même une architecture commune de ces programmes. Bien évidemment, il y a des éléments qui sont communs. Mais on va beaucoup plus loin. Par exemple, dans Analyser, on va beaucoup plus loin en PSI qu'en MP, on va beaucoup plus loin en PT et TSI qu'en PSI, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est des cartes, vous commencez à les connaître. Je crois qu'on vous les a présentés à plusieurs reprises. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne, mais parce que j'avais pris le... Bref, passons. Vous voyez ici, donc, les performances attendues, les performances mesurées, les performances simulées. Et l'idée, justement, c'est de mener des activités pédagogiques pour mettre en évidence ces écarts. C'est ça, la démarche de l'ingénieur. Si c'est pour singer ce qui est fait dans d'autres disciplines, ce n'est pas la peine. Ils le font aussi bien que moi, aussi bien que nous, même beaucoup mieux que nous. Beaucoup mieux que nous. Donc, nous, on doit s'appuyer sur ce qui est fait dans les autres disciplines, en maths et en physique, mais surtout apporter nos spécificités. Et en particulier, je crois que j'en parlerai un petit peu demain, sur les TD. Il y a des TD, certes, il y a des TD qui sont des applications directes du cours, on le sait. Il y a des TD qui sont des applications directes du cours, et il en faut. Mais s'il n'y a que ça, je ne vois pas bien quelles compétences on développe chez les élèves. Je ne vois pas bien. Ah oui, voilà. Et donc, j'ai pris le fameux télescope que tout le monde connaît, qu'on rencontre de plus en plus, on le rencontre aussi dans les concours, et puis cette modélisation multiphysique
sur laquelle nous comptons beaucoup, les supports que nous demandons d'utiliser, qu'il va falloir installer dans vos laboratoires petit à petit, ne doivent plus être mécatroniques seulement, ils seront multiphysiques, d'où nécessité de s'appuyer sur des logiciels qui permettent de traiter justement cette approche multiphysique. Et ces programmes, donc cette analyse des écarts, en classe préparatoire, elle s'appuie sur un volet modélisation qui est très important. Donc c'est l'élément très très fort, modélisation, volet commun à ces filières. Et là aussi, la modélisation, ce n'est pas de la modélisation monodisciplinaire. Et on en voit encore trop, alors que les dispositifs qui sont à notre disposition, en fait, ne le sont pas du tout. Alors, les logiciels qui ont évolué. Alors, je profite juste pour dire un petit mot, parce qu'on entend toujours dire l'inspection générale souhaite tel logiciel. Comme dirait Sébastien, je ne sais pas, il est là, XLab. L'inspection générale ne souhaite aucun logiciel, surtout s'il est payant. On parlait de Scilab et de Python, ils sont gratuits, on peut le dire. Mais jamais vous n'avez entendu le groupe STI de l'inspection générale dire « il faut prendre XLab ». Vous voyez, je ne dis même pas les 3 premières lettres. Pour pas. Jamais. Ou XWorks. Ou XTIA. Et si un de mes collègues le dit, je pense qu'il fait une faute. On n'a pas à le faire. Et c'est normal. Dans une autre filière, qui est la filière matériaux souples, dont j'ai la responsabilité au sein du groupe, on a failli avoir de gros ennuis à cause d'un collègue hyper qui fournissait un sujet de BTS avec un logiciel, en l'occurrence Lectra, parce qu'il le connaissait, et il ne voulait pas faire ce qu'on appelle les planches. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des matériaux souples. Il ne voulait pas que les lycées puissent utiliser un autre logiciel. Et le fabricant n'était pas très content. J'ai désamorcé la bombe pour cette année, mais il voulait se plaindre au cabinet. Je me rappelle, les plus anciens doivent s'en rappeler ici, d'un séminaire à l'ENS de Cachan qui était mené par Alain Rouanette. Et je peux vous dire qu'il y a une société lyonnaise qui faisait un logiciel qui s'appelait DMT, qui avait été un petit peu court-circuité et ouvertement par l'inspection générale, et ça avait vraiment chauffé pour les inspecteurs généraux. Et d'ailleurs, on avait ordre ce jour-là de ne pas dire quel logiciel on utilisait. Donc, on n'utilise rien. Voilà. Et en plus, vous allez m'expliquer pourquoi dans certaines écoles d'ingénieurs, on n'utilise pas XLab, puis qu'il faudrait qu'on l'utilise en prépa ou en STI 2D. Ça mérite une interrogation quand même, ça. Il y a dans des écoles d'ingénieurs, que ce soit à Grenoble, Gif-sur-Yvette, les élèves ingénieurs font leur projet sur Scilab, mais nous, inspection générale, on va les dire, il faut Scilab, il faut XLab ou XWorks. Voilà. Alors, dans les outils, on avait l'habitude d'utiliser SADT et FAST. Bon, on est habitué, on les connaissait, hein, mais ils sont limités. Ils deviennent limités à cause des produits pluritechnologiques. Puis l'autre grosse difficulté, c'est l'intégration dans d'autres formalismes. Et nous avons choisi, c'est un choix que nous avons fait, d'utiliser ce formalisme nommé SysML, car il permet justement une intégration avec d'autres dispositifs, avec d'autres modélisations, et il permet de représenter toutes les exigences du système, tous les éléments non logiciels, les équations physiques, les flux continus. Voilà pourquoi nous l'avons fait, et en plus, il est très très complet avec ces 9 diagrammes. Il est en STI 2D, nous ne l'avons pas mis en SSI, parce que nous avons fait le programme de SSI un peu tôt, ça commençait à venir, on avait hésité. Je pense que si on avait à retoucher le programme de SSI dès maintenant, on le mettrait. Alors c'est un logiciel, SysML est issu du ML, je ne vais pas rentrer dans les détails. SysML est complètement dans l'esprit du programme, mais ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est qu'un outil, et ce n'est pas une finalité. La réforme des programmes de classe préparatoire, ce n'est pas SysML, comme je l'entends trop.
OK? Et que vous appréhendiez SysML, OK, mais vous n'allez pas faire à la fin des 2 années de classe préparatoire des pros de SysML. Ne commettons pas les mêmes erreurs qu'il y a 30, 20 ans en arrière, où on faisait du FAST et du SADT en seconde ou en première aux gamins, à les dégoûter de faire notre discipline. Vu? Ce n'est qu'un outil. Puis comme c'est un outil, peut-être que dans 10 ans, il y en aura un autre. Donc il ne faut pas non plus trop focaliser là-dessus. Alors, l'organisation, je vous ai dit l'organisation, modélisation très forte. On est en classe préparatoire. Elle est complétée d'un volet conception dans les filières PTSI, je veux dire PT et TSI. Donc vous avez lu les programmes, j'ai repris les grandes lignes de ces programmes. Imaginez des architectures fonctionnelles et structurelles et solutions technologiques. Choisir et dimensionner une solution technique. En revanche, pour la filière PSI, on va rester plutôt dans le domaine de la boîte noire. C'est plutôt ça. Quelle fonction ça rentre, ça sort, qu'est-ce que je vais mettre comme fonction pour faire la transformation de mouvement? Donc on va être beaucoup plus limité. On reste dans ce qu'on savait faire, dans ce qu'on faisait déjà. Donc évidemment, cet aspect conception en PSI, il peut y avoir des architectures fonctionnelles de solutions, des schémas, des croquis, des algorithmes, des petites choses comme ça, des algorithmes, peut-être en TIPE, des petits programmes. Et un volet réalisation, pareil, dans la filière PTSI, PT, selon le triptyque MEI, définir et choisir les procédés de réalisation, réaliser tout ou partie d'un prototype. Cette partie réalisation qui a quand même considérablement maigri dans la filière PT a été bien évidemment écrite par des écoles qui sont intéressées par le profil de ces élèves. Et donc, Laurent Champanet a beaucoup participé à nos travaux, soit physiquement, ou sa tâche ici de directeur adjoint ne lui a pas permis d'assister à toutes les réunions, mais on a beaucoup échangé pour savoir ce que l'on devait faire en PTSI, pour savoir ce qui intéressait les écoles. Et puis sur la filière TSI, c'est à peu près le même style. Bon, on va plutôt sur du prototypage rapide, de la maquette, voilà, et intégrer des constituants dans un prototype ou une maquette. Voilà, le volet réalisation. Et les programmes, que ce soit en TSI, mais surtout en PTSI-PT, qui avait une grosse culture de fabrication, ces programmes précisent clairement les limites. Et les écoles nous ont dit qu'elles souhaitaient conduire elles-mêmes les apprentissages dans l'aspect réalisation. Elles souhaitaient réaliser elles-mêmes ces apprentissages. L'évaluation au concours, j'ai entendu mon collègue Laurent Chénaud dire tout à l'heure chaque groupe d'écoles est libre. Eh bien oui, chaque groupe d'écoles est libre. On ose simplement espérer que, c'est pour ça qu'il y a aussi des représentants d'écoles dans les groupes de travail, on ose espérer que les écoles vont évaluer les candidats ou vont concevoir des épreuves qui sont dans l'esprit du programme. Alors, j'ai essayé de lister ce qu'on pourrait voir dans les épreuves. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux concours demandent à l'inspection générale de relire les épreuves. Alors le degré d'engagement est plus ou moins grand, ou le degré, oui, on est plus ou moins sollicité. CCP sollicite peut-être un peu moins que Centrale, les mines nous font relire, l'X nous fait relire, E3A nous fait relire. Donc on peut imaginer que pouvoir faire passer quelques messages aux auteurs de sujets. Donc dans les épreuves d'admissibilité, ce que l'on souhaite, c'est qui est l'analyse d'un système et des exigences, vérifier des performances, mais très franchement, dans celle que je regarderai, je vérifierai à ce qu'il n'y ait pas, première question, faites le diagramme des exigences, deuxième question, faites l'autre diagramme, et ainsi de suite. Vous montrer que ce n'est pas du tout dans cet esprit-là qu'on utilise SysML. Proposition, validation de modèle, alors ça va être il y en aura partout, je l'espère. Analyser des résultats expérimentaux et en fait, justement, revenir sur les écarts. Et on le fait très bien sur les sujets de bac SSI, les sujets de concours généraux déjà. Et éventuellement trouver des solutions pour remédier à ces écarts. Alors évidemment,
on ira un peu plus loin dans la filière PT, dans la filière TSI, que dans la filière PSI ou dans la filière MP. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, ça, c'est pour la modélisation. Alors, c'est complété. Alors, et dans toutes les épreuves, moi, je souhaite qu'il y ait une synthèse. Très franchement, terminer un sujet dans notre discipline par quelle est la valeur du courant qui traverse la bobine, c'est quand même bizarre. Hein. Il trouve 4 ampères, ouais. 40, 0,4. Ouais. Déjà, chaque partie, il est important qu'il y ait une conclusion quant à l'objectif. Si on fait réfléchir un candidat, il faut peut-être qu'il y ait un objectif. Il trouve un résultat conclu. Et nous, moi j'aime bien qu'il y ait une synthèse sur le sujet. Puis après, bon, les couleurs, proposer des protocoles expérimentaux et de réalisation, vous imaginez que ça, on le trouvera plutôt dans la filière PT. Mener une analyse d'impact environnemental en TSI, un peu en PT, et puis proposer des architectures fonctionnelles et structurelles, bien évidemment, en PSI, en PT, en PSI, en PT et TSI, pardon. Par contre, en PSI, il n'y aura pas d'architecture structurelle. Voilà comment je vois les sujets, mais comme disait mon collègue, ce sont aux écoles de décider. C'est le message que nous ferons très certainement passer si on nous sollicite. Puis dans les épreuves d'admission, elles vont être comparables à celles qui existent. Les épreuves d'admission chez nous seront essentiellement des épreuves de travaux pratiques. Nous n'avons jamais eu d'ailleurs, nous n'avons pas de leçons. Alors, il y a peut-être la banque PT poseront peut-être des codes, je ne sais pas. Les maquettes de concours vont peut-être bouger un peu aussi. Donc nous, il y a vérifier les performances attendues d'un système industriel. Ça nous paraît important, un cahier des charges, la mesure, puis commenter. Proposer un protocole expérimental, ça aussi, ça nous paraît important. De proposer un protocole expérimental et non pas prendre un protocole expérimental et le faire. On n'est pas que des manipulateurs. La modélisation, et en épreuve de 4 heures, avec du matériel informatique, mesurer, modéliser, comparer. Ça nous intéresse beaucoup. Alors après, mettre en œuvre une simulation numérique, les écarts. Et puis, on peut aussi faire imaginer des évolutions de solutions du système. On peut le faire, en particulier en fournissant des éléments nouveaux. Il y a toutes les possibilités lors des TP. Quelques conclusions. Bon, vous avez vu que, vous avez lu les programmes, je le sais bien. En PT, tout le monde a vu qu'il y avait une grosse différence. Je pense qu'en MP et PSI, la différence est aussi énorme. Et je vous dis, elle ne se résume pas à 6 ml. Il y a une approche MEI, et vous avez dû regarder le programme, qui va nécessiter, en fait, une remise à jour de certaines de vos connaissances et de reprendre certains cours que vous avez pu avoir quand vous étiez à Cachan. Donc soyez très très vigilants. Je dis que pour moi, en PSI, le changement est pratiquement aussi énorme qu'en PTSI, PT. Le point qui nous paraît essentiel, je l'avais dit tout à l'heure, je l'ai mis, je pense que l'enseignement ne doit pas être morcelé. L'enseignement ne doit pas être morcelé. OK? C'est clair ce que je veux dire. J'entendais mon collègue Laurent Chénaud dire en informatique, il y a un professeur, il fait tout le cours. Je ne voudrais pas voir un professeur faire l'analyse, l'autre faire l'algèbre, le troisième faire les probas. Je vous dis, moi, ce qu'on souhaite, je ne veux pas voir en PSI ou même en PT un professeur, l'un qui fait la méca, puis un autre qui vient faire l'information, puis le troisième qui vient faire l'énergie. OK? Et puis, nous, ce qu'on souhaite, parce qu'on le fait on le travaille au collège avec nos collègues de mathématiques et de sciences physiques, on travaille au lycée avec nos collègues de mathématiques et de sciences physiques, en STI 2D, avec un document ressources tridisciplinaire qu'on vient de mettre en place pour la classe de première. On est en train de travailler sur celui de terminale. En SSI, où il y a un projet de 2 heures, de 70 heures sur l'année de terminale, où en fait ce projet doit être mené par un professeur de sciences de l'ingénieur et un professeur de mathématiques ou de physique ou d'humanité. Donc il y a une ouverture, on souhaite une ouverture des sciences de l'ingénieur vers les autres disciplines. C'est un véritable vecteur de coopération interdisciplinaire. Nous souhaitons aussi la même chose en classe préparatoire. Alors c'est vrai que par le biais des TIPE,
dans les filières PSI, PT et TSI, il y a déjà cette coopération physique et encore qu'en TSI, c'est GEGM, physique et SI. Mais nous, ça nous paraît très, très important. Et même aussi au niveau de l'informatique. L'informatique ne doit pas être préemptée, elle ne relève pas de prérogatives exclusives. Voilà. Alors, là aussi, au niveau des supports, nous, ce que nous souhaitons, c'est une évolution des supports. Il est clair que tous les professeurs ou tous les collègues que nous sollicitons pour faire des sujets de concours se doivent de prendre des supports modernes, innovants, d'aller dans l'entreprise. Mais il faudra sûrement petit à petit qu'on renouvelle le matériel des laboratoires et aller vers des supports, des grands domaines un peu porteurs comme l'énergie, l'agroalimentaire, la santé. Pourquoi ne pas intégrer du bâtiment et des travaux publics? Il suffit de regarder, par exemple, les bâtiments intelligents que l'on construit. Daniel pourrait nous dire et nous faire un petit topo sur la tour Elitis de Dijon, non? Que tu connais bien, ça a fait l'objet d'un sujet de Capet S2I 2012, l'an dernier. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire et qu'on pourrait utiliser aussi en classe préparatoire. On pourra aussi peut-être un jour réfléchir à l'organisation des laboratoires, à les fameux binômes. Alors est-ce qu'il en faut 18, 24? Bon, on ne se pose pas trop la question quand il y en a 30 au collège, hein. Bien fait pour eux, ils n'avaient qu'à pas être prof de collège peut-être, hein. Alors plus on monte, plus moins il faut d'élèves. Mais on a réfléchi à une organisation en laboratoire, des laboratoires en îlot au niveau du collège. On est en train de la mettre en place petit à petit au lycée. Et cette organisation, peut-être, n'a pas été bien comprise au début, peut-être tout simplement parce que nous ne l'avons pas bien expliqué. Ce n'est pas une organisation, elle n'est pas que géographique. C'est une organisation pédagogique. Et ça, je crois que c'est un point sur lequel nous serons obligés de revenir, faire travailler plusieurs élèves sur un même objectif, avec des activités différentes, et après une restitution d'activités. Ça, on sera peut-être un jour obligé d'y réfléchir, comme on sera peut-être obligé un jour de réfléchir à la répartition entre les activités. Il y a bien certaines parties de cours qui ne nécessitent pas de TP. D'autres, à la limite, on préfère que des TP. Et pourquoi toujours rythmé par, si je prends PSI, 1, 1, 2, ou si je prends PT, c'est 2, 4, 2, 5. Donc ça, c'est une vraie réflexion qui devra être menée. Alors, il y a un point qui va peut-être vous faire réagir, mais je suis là pour ça. Nous ne souhaitons vraiment pas que l'alimentation naturelle de PSI soit MPSI. Très franchement, ça a raté dès le début. Mais normalement, la voie naturelle, je crois que je pourrais ne pas être contredit, la voie naturelle d'alimentation, c'est PCSI. Et si vous ne voulez pas me croire, vous irez voir le BO du numéro 23 du 5 juin 1997, page 1623, et vous verrez ce qui est écrit. Mais là, tout le monde s'est un peu assis dessus. OK? Et je suis assez surpris d'entendre des propos. Mais pourquoi les programmes, c'est MPSI, MP? Eh oui, c'est MPSI, MP, la filière. PTSI, PT, PCSI, PSI. Il faudra un jour aussi qu'on réfléchisse, si nécessaire, à la pertinence de maintenir PTSI, PT et TSI. Nous avons conçu une série STI2D à la demande du cabinet, de façon à augmenter le vivier des jeunes qui doivent poursuivre des études supérieures. Dans 10 ans ou 5 ans, quand on sera dans un régime de croisière, là on est en régime transitoire, il faudra vérifier ce qu'est, entre guillemets, le produit STI2D. Si vous regardez bien les programmes de TSI et de PT, ils ne sont pas si éloignés que ça, hein. Et ils ont peut-être une forme différente parce que ces deux équipes, ça amène un peu de pluralité et d'originalité, mais ces deux équipes différentes qui ont écrit, mais elles se ressemblent beaucoup. Donc il faudra qu'on y réfléchisse. Pour l'instant, il me semble important de garder ces deux filières, important pour que les élèves de la voie technologique
et l'assurance de pouvoir poursuivre en prépa, mais c'est une réflexion qu'il faut mener. On n'est pas pressé, mais c'est simplement comme ça, je le dis. Vous savez, il faut regarder devant de temps en temps. Et peut-être qu'il faut garder ces deux filières, je ne sais pas. Mais il ne faut pas s'interdire d'y réfléchir, surtout si la réforme STI 2D donne les effets escomptés. Alors, on ne préconise aucun logiciel, je vous le redis. Et puis, sur la pédagogie, alors c'est vrai que la pédagogie en prépa, ce n'est pas tout à fait celle de terminale, mais sur l'enseignement de sciences de l'ingénieur, je vous conseille de lire le numéro 186, il va être publié prochainement, la revue Technologie sur l'enseignement des sciences de l'ingénieur dans la série S. Non pas parce que j'ai co-signé un certain nombre d'articles, mais ce sont des articles d'une réflexion collective sur la façon dont on conçoit en pré-bac l'enseignement des sciences de l'ingénieur. Et forcément, vous pourriez vous en inspirer. Alors là, je fais de la pub pour une revue. C'est une revue qui est pilotée par l'inspection générale et qui est éditée par le CNDP. Voilà, donc pas une revue privée. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette présentation générale des programmes de S2I. Merci Norbert. Donc merci pour cet éclairage sur les questions qui concernent spécifiquement les programmes de sciences de l'ingénieur. Sur la fin, tu as évoqué un point, hein, la réflexion sur la justification de l'existence des deux filières. Ce n'est pas l'existence même qui est remise en cause, c'est le fait qu'il y en ait deux. C'est bien ça, si j'ai compris? Il y a deux filières. Bon, la filière TSI, etc., a été mise en place par Lionel Stoléru en 1977. Elle répondait à un profil de bachelier très particulier, où en fait les compétences technologiques étaient beaucoup plus affirmées que les compétences scientifiques. Là, il y a un véritable rééquilibrage de ces compétences, et en plus tout l'aspect professionnel de l'enseignement technologique en pré-bac, en STI 2D, a été gommé. Voilà, c'est pour ça. Mais je dis, c'est une réflexion qui un jour méritera d'être posée, très certainement. Très certainement. Et je n'ai pas dit d'ailleurs que... Ouais. Mais je ne dis pas il faut les fusionner ou pas. Je dis ça méritera très certainement d'être posé. On devrait avoir des élèves de STI 2D qui auront un autre profil. Et en particulier, je m'adresse aux professeurs de TSI, vous aurez des élèves qui auront un autre profil en STI 2D. Et les professeurs de BTS vont récupérer des élèves à la rentrée de septembre 2013 qui auront un autre profil que ceux qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Il y a une déprofessionnalisation assumée des enseignements en STI 2D. Vous voyez, donc c'est cette évolution qui est là. Et au niveau scientifique, les élèves, normalement, les élèves qui auront un bac STI 2D auront des compétences beaucoup plus importantes que les élèves, les actuels STI, les anciens STI. Donc il va y avoir une évolution. C'est tout, je dis ça comme ça. D'accord. Juste, j'espère que si la question se pose, l'UPSI puisse donner son avis, parce qu'on y a déjà réfléchi à cette question, et parmi les éléments qui rentrent en jeu, il y a celui-là. Avec la réforme du lycée, on a choisi de maintenir la filière technologique. La question aurait pu se poser aussi, la supprime-t-on ou non? Le choix a été de la maintenir. Et si j'écoute les discours qui m'ont été faits à l'époque, la raison principale de la maintenir a été de dire maintenant cette filière amène aux mêmes perspectives de poursuite d'études dans l'enseignement supérieur que la filière scientifique. Par contre, on s'adresse à un public de lycéens différent qui a besoin d'une stratégie pédagogique différente, même si les objectifs de formation restent les mêmes. Et donc, il ne nous semble pas concevable ou anormal, ou je ne sais pas trop comment l'exprimer, que la manière pédagogique d'enseigner à ces élèves-là puisse changer le jour où ils passent le baccalauréat. Et donc, il nous semble légitimement pertinent qu'une filière TSI, adaptée avec une pédagogie spécifique pour ces profils d'intelligence-là, ait toute sa justification d'existence. Voilà notre position aujourd'hui sur cette question. Pourquoi alors, quand les élèves rentrent en école, ils n'ont pas une pédagogie adaptée voilà, Ont-ils une pédagogie adaptée, les élèves bon. Pas entre PT et les autres. Sur TSI, par contre, on a une pédagogie adaptée. Ouais, donc ils ont... Je parle des STI 2D. Ah, nous avons fait justement... On va les laisser venir. Ouais. Bon. Le changement, c'est maintenant. Le changement, ça va pas. Allez, mes collègues.
Donc, c'est comme pour l'intervention précédente. Donc, Maintenant, wait and see pour l'instant. les- Je dis que c'est un point pour regarder. la question se pose. Les questions sont ouvertes, donc comme pour l'intervention précédente, c'est le moment de vous déchaîner si vous avez des questions. Sachant que Norbert, comme à chaque fois, par tradition avec l'UPSI et par histoire de l'UPSI, vient ici avec un lien aussi d'amitié, donc c'est véritablement le Vous moment. pouvez vous déchaîner. Le moment N'hésitez moment pas à où suscitez-moi la question et moi je la pose si vous le souhaitez. Allez, y a-t-il des questions? Question. Oui, Marc. Alors on parlait qu'il fallait justement regarder de l'avant pour essayer d'anticiper les problèmes et on a remarqué dans notre lycée que les différences de niveau sur les recrutements en PCSI, MPSI commençaient à être notables, différence de niveau des élèves qui se présentent simplement. Hein, donc y a on a l'impression de voir un déficit d'attractivité de la PCSI de la part des étudiants qui viennent de terminale et qui sont informés de façon peut-être plus ou moins bonne en amont. Est-ce qu'il y a une stratégie pour essayer de rééquilibrer les choses prévues? Voilà. Ah, déjà, moi, quand vous me dites... alors en plus, c'est le lycée Saint-Louis, donc les élèves sont pas bons. Ça me laisse un peu perplexe. Combien de dossiers à Saint-Louis? T'as un micro? Voilà. Moi, quand 4000. j'ai fini à Chaptal, on avait, je crois, Jean-Marie peut le dire, on devait avoir 3000 dossiers pour 2 classes. Donc nous avions des élèves qui n'étaient pas bons non plus à Chaptal. Bon, il ne faut quand même pas pousser. Et deuxièmement, moi je voudrais vous dire, hein, vous êtes prof, vous savez le niveau où vous devez les conduire. Et ben, au début, quand vous arrivez, vous faites un diagnostic et après vous adaptez à vos élèves. Voilà. Mais je regrette que dès le départ, on ait raté la répartition du nombre d'MP, SI, de PCSI et de PTSI. Le seul lycée de France ou de Navarre où il y avait 6 classes, on pouvait faire la répartition qui avait été demandée à l'inspection générale, n'y était pas. C'était le lycée Chaptal. On aurait dû faire 2 MPSI, 3 PCSI et 1 PTSI, ça collait bien, c'était 6. Ça n'a pas été fait. Un tiers, un sixième pour les PT, la moitié, ça n'a pas été fait. Alors après... Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, tu disais tout à l'heure Michel. que les systèmes de laboratoire devaient être multiphysiques et que les supports des concours devaient être pluritechnologiques. Alors pourquoi c'est cette espèce de nuance? C'est pas la même chose? Si, je me suis trompé. Multiphysique. On va aller là, attends. On va sortir, on était sur du mécatronique, on va aller petit à petit vers on souhaite que nos élèves soient capables d'appréhender des systèmes complexes d'aujourd'hui. Et donc, on va les modéliser avec les outils de modélisation multiphysique. Voilà, donc le terme pluritechnologique devrait être remplacé tout le temps par multiphysique. Voilà. Mais on est tellement... C'est vrai qu'on parle toujours de... Déjà technologique, après mono, après pluri. Bon, puis sémantiquement, est-ce que c'est pluritechnologique ou pluritechnique? Il y a les tenants des deux. Technologie est projetée actuellement. Mais moi, c'est ce que je dis, mais bon. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui. Cette année, on a vu apparaître dans les listes APB de recrutement pour la PTSI des élèves de STI 2D, justement. Oui. Est-ce que les règles d'entrée ont changé? Non. C'est possible. Si j'avais ma clé, je pourrais vous présenter la présentation, mais bon, j'égare le temps, mais éventuellement je pourrais vous la donner, que j'ai faite hier après-midi aux IPR-STI. En fait, les classes préparatoires, c'est le décret de novembre 1994, je crois que c'est l'article 4, elles sont destinées à tous les bacheliers. Généraux quand elles sont générales et technologiques. Si tu regardes bien le texte, non. De la même manière, Claude, la même manière, pour l'arrêté de 95, il y a marqué que les filières TSI sont destinées aux destinées. Ça veut dire quoi, destinées? C'est exclusif ou pas? Et en fait, sur APB, depuis le début, la DGCIP, d'ailleurs, elle devait s'appeler DGCIP à l'époque, DGES, pardon, avait donc bloqué l'accès des bacheliers S aux filières STI. Attends, qu'est-ce que je dis? Avait bloqué l'accès à la filière TSI des bacheliers S. C'est la direction générale qui l'a fait, ok, mais si tu regardes bien, est destinée, et c'est vrai, pour avoir pris contact avec un des responsables d'APB, quand
qu'au mois de mars, autour du 8 ou 10 mars cette année, il y avait une centaine de STI 2D qui étaient inscrits en PTSI. Justement, nous, on se dit qu'avec le profil des STI 2D, certains STI 2D peuvent s'inscrire en PTSI. C'est-à-dire, c'est eux qui choisissent. Seulement, s'ils s'inscrivent en PTSI, ils ne pourront passer que les épreuves de la banque PT. Ils ne pourront pas s'inscrire, actuellement c'est comme ça, au concours piloté par Centrale Supélec et au concours piloté par les concours communs polytechniques. Puisque l'inscription à ces concours, réservés au TSI, impose que les élèves soient en filière TSI. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Merci. Bonjour. Dans la compétence réalisée, qui est propre à la filière PTSI-PT, il est marqué réaliser un prototype. Alors, quelles sont vos attentes en la matière? Est-ce que c'est fabriquer tout ou partie du prototype ou simplement assembler des composants? Oh, on est... Ben, tu réponds, puisque tu es là. Au moins, là, il faut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. T'as pas entendu la question, c'est pas bien, monsieur le directeur adjoint. Non, Que veut dire réaliser un prototype qui est inscrit dans les programmes? Nous, ce qu'on a simplement dit, c'est qu'on voulait avoir des gens, et je pense que ça a été assez bien expliqué par Norbert avec ces notions d'écart, on voulait que les gens aillent jusqu'à une réalisation et maîtrise des écarts entre le conçu et le réalisé. Voilà, en gros, ça s'est un petit peu limité à ça, ce que j'ai dit. On avait la question des procédés. Moi, j'ai demandé une connaissance de procédés, pas une connaissance approfondie, avec un peu la peur qu'on fasse du catalogue. Hein, mais voilà, c'était surtout la maîtrise des écarts. C'est ça ce qui me semblait important. Est-ce que ça répond à la question? Non. Non, parce que... Il faut la préciser, du coup. Il faut la préciser. Voilà, parce que dans la réponse qui est donnée, il y a deux choses. Il y a d'une part la connaissance des procédés de fabrication, éventuellement, ou des procédés de réalisation, parce que ça peut être beaucoup plus vaste. Et puis, il y a la réalisation d'un prototype. Alors, est-ce que ce que vous attendez, c'est la connaissance des procédés de fabrication, ou est-ce que c'est réaliser un prototype? Parce que c'est deux choses différentes. Et dans le cas où on réalise un prototype, dans ce cas-là, il faudrait peut-être ajouter des heures de TP. Ouais. Norbert ? Non, non, mais bon, c'est clair que la réalisation, je pensais avoir été assez clair, quoi. La réalisation, il faut peut-être un tout petit peu arrêter. Et au niveau des prototypes, on ira peut-être plutôt sur de l'agencement. Et très, très franchement, on va se limiter. OK? Jean-Michel, je sens que tu boues. Non, mais une petite seconde. Ah, micro, attends, Jean-Michel. Je ne peux pas parler. Attends, micro. Attends, micro. Je parlerai plus tard. Non, mais je crois qu'il ne faut pas trop regarder le nouveau programme en regardant dans le rétroviseur, hein, parce qu'il ne s'agit plus de produire. Avant, le modèle de production, c'était surtout autour de la matière métallique. Hein. On était sur la mise en œuvre de machines-outils. Bon, là, je crois que c'est explicite maintenant. Tout ça, ça relève des écoles. Je crois que Norbert en a parlé tout à l'heure. Regardez ce qui se fait dans les lycées technologiques, là où il y a STI 2D. Quand vous rencontrez les chefs des travaux, ils disent « Nous, on arrive à peine à suivre au niveau des moyens parce qu'on n'a jamais tant produit qu'actuellement ». Produire actuellement, ça ne veut pas dire sortir une pièce sur une fraiseuse ou sur un tour. Regardez tout ce qu'il y a au niveau de la production. Bon, il y a les imprimantes 3D qui tournent presque nuit et jour. Et puis, vous le voyez bien, au niveau des Olympiades, là, ils produisent quelque chose. On est passé de M à MEI. Donc, vous trouvez facilement la solution sur ce qu'on appelle produire. Hein. Pierre ? Oui, bonjour. Dans cette même compétence réalisée, dans laquelle on parle de procédés, fonderie, forge, etc., de gamme de fabrication, il y a dans les commentaires implanter, alimenter, paramétrer une carte de commande dans son environnement matériel. Est-ce que vous pourriez préciser de quoi il s'agit? Non. Merci. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas venu pour détailler les programmes, parce que si tu prends une ligne... Mais on peut le faire si tu veux, c'est ça. Non, mais
Je peux le faire Non, mais- tout à l'heure après, parce qu'il y a des intervenants. Si vous venez... Moi, on m'a demandé de venir Non, mais présenter les grandes... c'est Autrement, je peux le parce que faire. ça me semble très important, mais c'est pas la Mais première fois que je le implanté, signale. franchement, implanté. Je veux dire, est-ce qu'il faut qu'on en Non, parle mais- pendant 15 jours? Implanté. Non, mais j'essaye de comprendre l'esprit du programme. On est dans un contexte de fabrication dans lequel les procédés sont ciblés comme étant des moyens de fabrication sur les objets métalliques et plastiques. Et on parle de carte de commande. J'essaye de comprendre, c'est tout. Donc, tu peux répondre, mais ce n'était pas la commande. Donc, Non, par exemple, on avait eu une discussion assez longue pour savoir est-ce qu'on laissait machine-outil à commande numérique, est-ce que le mot machine devait intervenir, est-ce qu'on devait plutôt faire penser à d'autres systèmes de prototypage rapide, comme on a maintenant dans les lycées, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi dans la vraie vie. Le compromis qui a été trouvé, si on lit dans le détail le programme, c'est qu'on a laissé machine numérique, mais ce n'est pas marqué machine-outil. Ça veut dire que l'imprimante 3... ou alors là, c'est qu'il y a une coquille. Mais normalement, le mot outil a été retiré, mais il y a des machines numériques. Donc derrière, on vit dans un monde ouvert. On n'a pas préempté non plus les technologies qu'on ne connaît pas et qui vont pas tarder Pierre, aussi, je te propose d'en rediscuter demain matin à l'AG, où on aura des questions plus précises sur les programmes, parce qu'on a une autre intervention. Ouais. Moi, j'ai une question qui revenait souvent ce matin par rapport à l'évaluation, notamment SysML. Comment s'inscrit l'enseignement ou l'utilisation du langage vis-à-vis de l'évaluation au concours? Voilà une question qui a été posée ce matin, sachant qu'il est en lecture. comment? Bon, les concours, ils vont évaluer comme ils l'entendent. J'ai donné mon avis. Donc, pour les épreuves que je piloterai, très franchement, je vous ai dit que je ne voulais pas recommencer l'erreur qui a été faite il y a 20 ou 30 ans, où en fait on faisait des carrés, des carrés, des carrés. Moi, quand j'étais au CAPET il y a 30 ans, on arrivait, on faisait des SADT, le AZ, A-0 et tout. Il y avait la première question, la deuxième, la troisième. Ça sera vraiment un outil de compréhension. J'aurais même tendance à ne pas en abuser. Ça servirait peut-être dans un premier temps beaucoup à la présentation, plutôt que faire un des diagrammes SysML. Pour moi, dans les épreuves que je vais piloter, ça sera non. Voilà. Sachant qu'ils seront plus à la lecture. Oui, voilà. On va juste prendre une dernière question, s'il y en a une, avant de passer à la dernière intervention de ce colloque. Quelqu'un souhaite-t-il poser une dernière question? Oui, d'ailleurs, je crois aussi que c'est marqué en lecture. C'est marqué en lecture. Vas-y. Voilà, dernière question de David. Oui, pour la filière MPSI, est-ce qu'il y a des moyens d'action pour finalement orienter ceux qui sont en filière MPSI à vraiment les 5 compétences, dont la compétence expérimentée? Pourquoi ça n'a pas changé? Et ça rejoint aussi pourquoi il n'y a pas une modification de ce fameux Y qui est repoussé plus loin, mais ça ne va rien changer. Pourquoi il n'y a pas une modification sur ces structures-là? Je vais répondre parce que... Micro. Le cahier des charges était clair. Pardon. Le cahier des charges était clair. On ne touche pas à la structure. Peut-être... le psy l'a demandé. Quand M. Filâtre, qui vient d'arriver, et Jean-Yves Daniel ont ouvert le 19 juillet, il y avait un cahier des charges très très clair, en disant voilà, il faut qu'on s'adapte au bachelier 2013. C'est pour ça que je dis le contexte. Et après, on verra. Et c'est vrai que ça mérite peut-être une réflexion, mais c'est une réflexion de fond. Sachant que tous les élèves qui prennent l'option SI ont pour 98% d'entre eux, si mes stats sont bonnes, des enseignements de travaux pratiques qui prennent la SI 4 heures, pour faire simple. Donc le psy a demandé à ce qu'on généralise cela, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus les SI 2 heures. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Vous êtes dans votre rôle de demander, mais c'est un vrai problème. Il ne faut pas oublier que la réforme de 95 avait institué une filiarisation, en particulier de la première année. À l'époque, tout le monde y croyait bien. Il faut faire attention à ne pas revenir en arrière. Est-ce qu'il faut faire qu'une sup, qu'une première année? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on remet en cause. Ça ne peut pas se faire comme ça. Voilà. Bon, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là en remerciant de nouveau Norbert Perrault d'être venu.